La troisième session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois PCC se tiendra du 15 au 18 juillet à Beijing. Cet événement est très attendu par les médias chinois et internationaux. Pourquoi? Je vous explique. Le comité central du Parti communiste chinois PCC tient généralement 7 sessions plénières au cours de chaque mandat de 5 ans. Les 2 premières sessions sont consacrées à l'élection et à la nomination des principaux responsables du parti et du gouvernement. La 7e session plénière, qui est également la session finale, est généralement axée sur la préparation du prochain congrès. Les thèmes des 4 autres sessions couvrent des sujets variés comme l'économie, l'agriculture, le bien-être de la population ou encore l'édification du parti. Celle qui suscite le plus d'attention en Chine et à l'étranger est souvent la 3e session plénière qui est traditionnellement consacrée aux finances et aux réformes économiques. La 3e session plénière du 18e comité central du PCC, elle a eu lieu en novembre 2013. Cette session, elle a marqué un nouvel engagement pour approfondir les réformes économiques et sociales en Chine. Sous la direction de Xi Jinping, cette session a annoncé des réformes visant à donner au marché un rôle décisif dans la redistribution des ressources tout en renforçant le contrôle du parti sur les affaires politiques et économiques. Ces réformes ont couvert divers domaines, notamment la finance, la fiscalité, le foncier, la gouvernance des entreprises d'État et l'urbanisation, cherchant à moderniser et à soutenir le développement économique de la Chine. Selon l'agenda de la session, le bureau politique doit rendre compte de ses travaux au comité central et cette année, la session étudiera principalement les questions liées à l'approfondissement global de la réforme et à l'avancement de la modernisation chinoise. On peut dire que dans l'ensemble, les réformes importantes de la Chine ont des répercussions internationales, car ces réformes ont permis à la Chine de réaliser un développement rapide. Dans le même temps, une Chine plus dynamique a donné un énorme coup d'accélérateur à l'économie mondiale. Pour analyser cette 3e session plénière du 20e comité central du PCC, je pense que nous devrions examiner les décisions de la 3e session plénière de 2013 et l'impact des mesures prises à cette occasion pour le reste du monde. Je ne citerai que 2 exemples. Ils ont tous les 2 eu lieu à Shanghai. D'abord, la CIE, l'exposition internationale d'importation de la Chine, qui se tient chaque année à Shanghai depuis 2018. C'est grâce à elle que de nombreux produits étrangers, surtout des pays en développement, sont entrés sur le marché chinois. L'année dernière, les ananas du Bénin ont été très appréciés par les Chinois. Ensuite, la zone pilote de libre-échange de Shanghai qui a vu le jour en 2013. Elle s'accompagne de l'application de la liste négative pour les investissements étrangers. Cette liste a depuis été considérablement raccourcie, avec 190 éléments au début et seulement une vingtaine aujourd'hui, avec 0 élément pour le secteur manufacturier. Cela a renforcé la volonté des entreprises étrangères à investir en Chine. C'est le cas de Tesla avec sa Gigafactory mise en service en 2019 à Shanghai et une méga-usine destinée à la fabrication des batteries lancée cette année toujours à Shanghai. D'ailleurs, les chiffres nous le confirment. À Shanghai, on compte plus de 70 000 entreprises étrangères et pour la seule année 2023, 6 017 nouvelles entreprises étrangères ont été créées, soit une augmentation de 38,3% en glissement annuel.